pictural et scriptural, le pouvoir de faire, le pouvoir de s'engager à faire, le pouvoir de tout faire. Nous allons décrypter aujourd'hui le mot pouvoir. Qu'est-ce à dire exactement le pouvoir? On dirait tout simplement, d'après le grand dictionnaire Larousse illustré, que le pouvoir, c'est avoir la possibilité de faire quelque chose. Et donc, on va chercher dans le pouvoir à travers l'onomastique pour comprendre ce que c'est. Dans le pouvoir, nous avons pou. Nous avons également voir. Est-ce qu'un pou peut voir? Même si dans les cheveux, nous avons plein de pou, on peut se dire quand même que avoir le pouvoir pour un pou de tout voir, c'est du venez voir. Et donc, on va entrer dans l'onomatomatie picturale et scripturale et on va décrypter à travers quelques onomatopées. Et ben, on entre aussi dans l'histoire de Goliath et David, parce que le pouvoir, c'est également cette force terrifiante qu'avait David et Goliath. Non point dans cette, je voudrais dire, cette fresque murale que nous avons du côté du Vatican, dans la chapelle Sistine, à travers la fameuse toile de Michelangelo, qui est la toile de David et Goliath, où on a un bonhomme de 3 mètres qui se fait massacrer par un petit individu tout petit comme ça. Et nous verrons d'ici la fin, véritablement, si le pouvoir de tout faire peut amener quelqu'un véritablement à être fort. Et en quelques termes, nous verrons si c'est possible de conjuguer le mot pouvoir à la 3e personne du présent de l'indicatif. Et donc, on va entrer tout de suite dans ce que j'appellerais ici le roman de l'onomatomatie picturale et scripturale, pouvoir à travers l'histoire de cette grenouille-là, qui avait comme chose la natte et qui véritablement se livrait dans une compétition pleine d'épreuves. Et donc, la première épreuve dans cette compétition où devait se lancer la grenouille, c'était l'épreuve du saut. Il fallait quitter du haut d'une falaise et plonger dans le gouffre. Et évidemment, cette grenouille-là avait réussi l'exploit de sauter d'une falaise, du haut d'une falaise, et de tomber dans un gouffre. Et comme la grenouille aimait bien dire, oh man, oh man, oh man, l'endurance aidant, la grenouille dans une hardiesse et une élégance à nul pareil, la grenouille qui est, oh man, oh man, et à la fin demandait sa natte, la natte, la natte. La deuxième épreuve consistait à tourner comme une toupie. Le gars devait tourner 1000 fois comme une toupie. Et à la fin, il demandait toujours sa natte. Eh bien, la même grenouille avait réussi l'exploit de tourner sur elle-même et en rond et longtemps et 1000 fois et criait 1000, et bien évidemment à la fin demandait sa natte, 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 natte et se reposait calmement sur sa natte. Le temps passait et on finit par comprendre qu'en réalité cette grenouille c'était Goliath. Goliath, d'où la grenouille Goliath, la fameuse grenouille que nous aimons très bien. Et donc le temps passait, le monde se mécanisait, Goliath devenait comme du métal. Et fur et à mesure, on relança cet exploit, et cette fois-là dans les temps modernes. Et dans les temps modernes, comme on voit tout en l'envers, on demandait à la grenouille de refaire les mêmes épreuves. Et comme cette grenouille s'appelait Goliath, et comme Goliath devenait un étau, on demandait à cet étau-là de devenir véritablement la star du moment. Et évidemment, Goliath, devenu l'étau qui se fait nom et devient étau, se lança dans cette course-poursuite de cette fameuse compétition dans les temps modernes. Étau sauta du long d'une falaise. Cette fois-là, il fallait sauter en l'envers, pas vers le bas, mais vers le haut. Et quand il s'est mis à sauter, il fit un saut vers le haut. Il sauta exactement en prononçant les mots que l'on connaît. Oh, au moment de dire man, il disait oh mam, parce que le saut était tellement compliqué. Oh mam, le saut se compliqua davantage. Et bien évidemment très fatigué, rentré dans son hôtel, on entendit juste les sons qui sortaient de sa chambre. Nat, oui Nat, Nat, oui Nat. Sa chose serait-elle devenue la natte ou la natte autrement appelée Nathalie? Bon, de toutes les façons, on verra d'ici la fin. Il se lança dans la deuxième épreuve. Cette fois-là, il ne fallait pas tourner en rond tout seul, mais faire tourner en rond tout un stade. Et il s'est mis donc à faire tourner en rond tout un stade. Et essayant cet exploit nouveau dans les temps modernes, Goliath devenu Étau, l'étau qui se fit nom, était devenu Étau la star. Au moment de faire tourner le stade en rond pour que le stade soit en liesse et que la victoire et l'exploit soient célébrés, il criait 1000, 1000, 1000, 1000.
incapable de tourner 1000 fois et de faire tourner 1000 fois le stade, il criait 1000. Et de retour dans sa chambre d'hôtel très déçu, on entend dire une fois de plus les sons qui sortirent de la chambre. Nat. Comme Nathalie, évidemment, et bien évidemment, on se posa la question de savoir, Goliath devenu Étau, est-ce que Étau peut tout? Voilà la véritable question, et la romance, véritablement, nous entraîne vers une félicité de réflexion, une authenticité dans la réflexion, qui voudrait bien évidemment qu'on s'interroge. Étau peut-il vraiment tout? Dans son incapacité à sauter très haut, à crier le mot « Oh mam !» Saut à n'en plus finir, double extension, tête piquée, Étau a-t-il pu le faire? Dans son incapacité à faire tourner en rond tout un stade, comme Roger Mila, ou Mila, passe de Mila sur Mila et but, véritablement, Étau a-t-il pu le faire? Question fondamentale donc, Étau peut-il tout? Et face à cette Nat, où il criait tout le temps Nat, cette dernière l'abandonna. Et l'on se posa la véritable question qui était la question de fin. Étau peut même quoi? Étau peut-il quoi? Comme Nathalie quoi? That is the end of the history. Je m'appelle Massé Malon, écrivain détective onomatomancien. Je suis enseignant, pas des lettres, mais des mots. Ça n'existe pas un peuple qui prétend s'organiser et battre les autres sans avoir ses propres théories. Donc, la deuxième défaite de l'Afrique vient de ce que l'élite est incapable d'écrire les théories et par conséquent de faire la science. Ce n'est pas parce qu'on est agrégé ou docteur d'État qu'on est scientifique. On peut être répétiteur de la science des autres sans faire la science. C'était la leçon de l'onomatomancie picturale et sculpturale, où l'art de vaincre les mots MAUX avec des mots MOTS.